Bonsoir, créatures de la nuit, ici Kim, et bienvenue dans cette exploration des mystères qui hantent les ombres de notre monde. Donc, on va parler, bien entendu, de l'univers de Vampire la Mascarade. Donc, dans cet univers, chaque clan, chaque individu cache ses propres secrets, mais peu de choses captivent autant que les cultes mystiques dans l'univers de Vampire. Donc, ces sociétés secrètes qui oscillent entre la foi déviante et les rituels interdits nourrissent le sombre équilibre de l'intrigue de Vampire. Donc, que vous soyez un néonate avide de connaissances ou un ancien cherchant à en apprendre plus sur les forces occultes, attachez vos crocs, car ce soir, on va plonger ensemble dans les arcanes des cultes mystérieux. Donc, leur origine, leurs croyances, les impacts qu'ils peuvent avoir sur notre chronique. Donc, dans l'univers complexe et riche de Vampire la Mascarade, les cultes mystiques jouent un rôle qui est fondamental en explorant des dimensions spirituelles, philosophiques et occultes. Donc, ces cultes-là incarnent souvent des visions radicales ou alternatives de la condition vampirique, attirant les adeptes fascinés par la quête de pouvoir, de transcendance ou de vérité cachée. Donc, ce vidéo-là, aujourd'hui, va détailler les histoires, les croyances, les rituels et comment on peut intégrer en jeu, en fait, sept cultes emblématiques, soit les Ashfinders, les Bahari, l'église de Caïn, l'église de Seth, le culte de Shalim, le culte de Mithras et les Néphilim. Pour commencer, les Ashfinders, c'est un culte qui est audacieux, qui est subversif, qui va rassembler principalement des vampires de sang clair, donc des Thin Bloods, et qui vont se réinventer à l'ère des réseaux sociaux. Donc, ces personnes-là vont célébrer les plaisirs intenses de la non-vie tout en ripostant contre les anciens qui les oppressent. Donc, vraiment né du désenchantement face aux intrigues politiques vampiriques, ce mouvement-là prend la forme d'une communauté éclatante vraiment, là, où les drogues, les fêtes, le bien-être un peu New Age va se mêler à une esthétique résolument millénaire inspirée par la culture des influenceurs. Donc, cependant, derrière cette façade-là hédoniste se cache une vérité qui est bien plus sombre. Le véritable main-d'œuvre de ce culte, c'est bien entendu un trémère de 7e génération, connu sous le nom de Dr Mortius, qui est âgé de 450 ans, et ce vampire-là va manipuler les Thin Bloods pour mener une gigantesque expérience pharmaceutique. Le pivot de tout ça, c'est en fait vraiment la drogue qu'on nomme Ash, qui est élaborée à partir de restes de vampires et fusionnée avec la nécromancie, l'alchimie des Thin Bloods et la sorcellerie du sang. Donc, l'Ash, c'est une substance fascinante et terrifiante dans le monde de vampires. Elle peut être ingérée, sniffée, injectée, appliquée sur la peau, et elle va offrir à ses utilisateurs un accès aux souvenirs, aux capacités, aux disciplines, en fait, des vampires défunts dans une euphorie là, sans égale. Donc, certains prétendent même qu'elle apaise temporairement la faim qui hante les morts vivants. Donc, cette drogue-là est pas sans risque. Elle est hautement addictive. Elle pousse certains aussi à traquer leurs semblables pour alimenter leur prochaine dose, plongeant les utilisateurs dans un cycle de dépendance et de destruction. Donc, en dépit des dangers, les Ashfinders ont découvert que l'Ash leur permet de renforcer leur pouvoir sans recourir à la diablerie, un atout qui fait frémir la Camarilla et les vampires attachés à leur tradition. Donc, la libre diffusion de cette drogue-là et de sa recette fait craindre, dans le fond, une propagation là, incontrôlable, d'autant plus qu'elle reste inefficace sur les vampires d'autres lignées. Donc, pour tout le monde, sauf les Thin Bloods, en fait. Donc, c'est un culte qui est insaisissable, oscillant entre la révolution sociale, le chaos alchimique, et va défier les lois non écrites du monde vampirique. Donc, l'Ashfinder incarne vraiment autant une promesse d'émancipation qu'une menace mortelle pour l'équilibre fragile des Kindred. Donc, dans Vampire la Mascarade, Cult of the Blood Gods, on offre aussi des options de création uniques pour les sangs clairs qui seraient membres de ce culte-là. Donc, on parle de 3 alchimies du sang clair qui leur sont exclusives, soit Concoct Ashes, Chemically Induced Flashback, et tous deux de niveau 3, et Discipline Channeling de niveau 4. Les Bahari, ou enfants de l'élite, incarnent une foi ancienne et profondément enracinée dans le monde des ténèbres. Donc, pour elles, principalement des femmes, Lilith est pas simplement une figure mythique, mais une source de liberté, de puissance et de révélation.
Donc, à travers la douleur, qu'elle soit physique ou mentale, les Bahri cherchent à cultiver leur jardin, des lieux symboliques là, et réels, où elles espèrent capter une fraction du pouvoir de la mer sombre. Donc, ces jardins-là représentent des sanctuaires spirituels où la souffrance, le renouveau, l'espoir s'entrelacent. Selon leurs croyances, Lilith et non Caïn est l'origine du véritable pouvoir vampirique. Donc, ils soutiennent que Caïn a tiré sa force de la mer sombre après sa malédiction, faisant d'elle l'objet légitime de vénération. Donc, les Bahri se distinguent donc par leur rejet de l'adoration de Caïn, ce qui les place en opposition directe avec la majorité des Kindred. Ce positionnement-là, qui est quand même audacieux, souvent dangereux, nourrit leur mission de convertir d'autres êtres à leur vérité. Donc, les jardins, qui sont au cœur de leur foi, s'inspirent aussi des 3 légendaires créations de Lilith, donc des lieux qui symbolisent l'espoir, le renouveau et la souffrance. Ces espaces-là, qui sont parfois littéraux, parfois métaphoriques, sont des pôles de pouvoir et d'adoration. Donc, certains Bahri cherchent à recréer ces jardins-là dans le monde moderne, comme le célèbre Jardin de l'Espoir qu'on retrouve à Budapest, devenu un lieu de pèlerinage. Cependant, tous les jardins ne suivent pas strictement ces thèmes-là originaux, permettant une diversité de pratiques et d'interprétations. Donc, les Lilin, comme elles se nomment, ou comme ils se nomment eux-mêmes, voilà, perçoivent le chaos et la souffrance des nuits modernes comme une opportunité divine. Donc, pour eux, ces tourments-là sont autant de portes ouvertes vers la mer sombre, permettant à chacun de transcender la peur de la mort et de la mort finale. Donc, leur objectif ultime, c'est de faire triompher la vérité de Lilith sur celle de Caïn, un dessein qu'ils poursuivent par des moyens variés, allant de la propagation de la souffrance à celle des actes de justice brutale. Donc, certains vont cibler les figures de pouvoir, comme des milliardaires qui cherchent à échapper à la mort, tandis que d'autres vont s'attaquer à des individus perçus comme incarnant les injustices de ce monde. Donc, le culte des Bahri est structuré autour des jardins, justement, qui servent à la fois de lieux de culte et de centres organisationnels. Ces cellules-là, souvent dirigées par 1 ou 2 figures d'autorité, vont recruter parmi les âmes brisées, donc des victimes de tragédies, des survivantes d'abus ou encore des individus hantés par le désespoir. Donc, leur rang inclut également des humains aussi, des mages, donc si on fait un parallèle, pas un parallèle, mais un lien avec d'autres jeux de World of Darkness, et aussi d'autres vampires, bien entendu, là, chacun étant introduit progressivement aux voies de Lilith. Donc, pour les humains, l'accent est mis sur le dépassement de la peur, les sacrifices de sang, tandis que les vampires, les Kindred, subissent un processus de déprogrammation douloureux visant à rejeter les mythes de Caïn. Donc, malgré leur absence de commandement centralisé, les Bahri fonctionnent un peu comme un réseau mondial, utilisant un système cellulaire pour répandre leur foi. Ils vont manipuler souvent leurs recrues pour mener des actes violents contre les Caïnites, renforçant ainsi leur mission de destruction du monde façonnée par les enfants de Caïn. Donc, pourtant, malgré tout ça, malgré cette organisation fractale-là, se cache une croyance qui est très unifiée. La douleur, c'est une clé. Lilith, c'est la seule véritable vérité. Donc, les enfants de Lilith, dans leur quête pour transformer le monde, s'efforcent de construire un héritage qui, à leurs yeux du moins, transcende la vie et la mort. Donc, encore une fois, le livre de Vampire the Masquerade Cult of the Blood Gods offre 2 options exclusives aux membres de ce culte-là, soit 2 rituels de sorcellerie du sang, soit Curse of the Garden, qui est un rituel de niveau 1 qui permet de se défendre grâce aux plantes, et Eden's Bounty, de niveau 5, qui draine le sang des créatures environnantes. L'Église de Caïn, donc une ressurgescence moderne de l'hérésie caïnite médiévale, rassemble des vampires convaincus que Caïn est un ange divin béni par Dieu et que tous les Kindred sont ses enfants élus. Donc, bien que l'hérésie originelle ait été supposément anéantie, son héritage a miraculeusement survécu dans l'ombre pour renaître sous la forme d'un culte ecclésiastique contemporain. Donc, les véritables origines de cette renaissance-là restent mystérieuses parce que ceux qui auraient pu en témoigner, principalement des anciens Kindred ayant vécu l'hérésie, sont soit disparus dans la mort finale, ou ont sombré dans la torpeur, ou ont répondu à l'appel et sont partis pour se battre dans la Guéhenne. Donc, dans les nuits modernes, l'Église prône une doctrine audacieuse et provocante.
Donc, elle va exhorter ses fidèles à embrasser pleinement leur nature vampirique en explorant les pouvoirs du sang et en transmettant leur sagesse aux générations suivantes. Donc, selon les enseignements, les vampires sont des anges déchus dans un monde infernal et leur mission sacrée consiste à élever leurs semblables, les guidant hors du chaos terrestre vers un paradis spirituel promis par Caïn. Donc, rejetant carrément la djihad, l'Église offre une réconciliation compatissante à tous les kindred dans l'espoir d'unir les Caïnites et d'atteindre un état d'existence supérieure. Donc, l'Église voit le monde comme un enfer à multiples strates, là où les âmes subissent des punitions pour des péchés ancestraux. En acceptant cette vision gnostique-là, les adeptes vont dépasser les dilemmes moraux liés à la chasse et au meurtre, accédant ainsi à un état d'illumination détaché des perceptions humaines. Donc, pour atteindre ce paradis-là, ils doivent surmonter leur peur, notamment celle du feu, qu'ils considèrent non pas comme une faiblesse imposée par le démiurge, mais comme un vestige de leur temps passé parmi les damnés. Donc, à terme, ils croient que le soleil lui-même ne pourra plus les toucher et les brûler une fois qu'ils auront atteint le niveau de puissance suffisant. Donc, parmi les croyances les plus controversées de ce culte-là figure leur vision de la diablerie qui est vue comme en fait un sacrement divin. Donc, selon eux, toutes les âmes sont piégées dans un cycle infernal, se reformant à des niveaux inférieurs après la destruction de leur enveloppe charnelle. Donc, seul l'acte de consommer une âme par la diablerie peut briser ce cycle-là et élever véritablement un vampire. Donc, bien que la diablerie ne soit pas largement pratiquée en raison des risques politiques, là, parce que pas mal de monde sont contre ça, l'Église n'en fait pas un tabou, attendant patiemment d'asseoir son influence avant de la légitimer. Donc, malgré son absence de dirigeant suprême, l'Église de Caïn s'étend à travers le monde, attirant des fidèles tant dans la Camarilla que parmi les anarches. Les vampires en quête de sens découvrent dans ces enseignements gnostiques une vision radicale de leur condition, donc celle de prédateurs divins évoluant à travers des strates de l'enfer. Donc, leur objectif ultime, c'est d'attendre le retour de Caïn, tout en se rapprochant de l'illumination, devenant des prédateurs ultimes et des guides spirituels de leur monde déchu. Dans le livre The Cult of the Blood Gods, on offre 3 options exclusives aux membres de ce culte-là, soit 3 rituels de sorcellerie du sang. Le premier, c'est Dampen, ou aussi qui est appelé dans certaines versions Douse de Fear. Donc, c'est de niveau 1 et ça enlève temporairement la peur du feu. Le second, de niveau 3, c'est Fire in the Blood, donc qui permet de créer l'angoisse du feu dans le sang d'un vampire afin de le neutraliser. Et finalement, vous avez accès à Creatio Ignis, de niveau 5, qui permet de mettre carrément vos bras en feu et d'être résistant là, au feu sur vos bras pendant ce temps-là, fort heureusement. On a aussi dans les cultes l'église de Seth, le cœur spirituel ou l'ancien cœur spirituel du clan sacerdoce qui vénère le dieu égyptien Seth comme une figure divine et un libérateur des âmes. Donc ce culte s'adresse aux vampires en quête de vérité et d'émancipation, cherchant à briser les chaînes des structures sociales pour révéler leur véritable nature. Donc ce chemin-là, on s'entend qu'il est périlleux, nombreux sont ceux qui succombent dans le processus là, à la bête et deviennent des wights, donc des créatures sans âme. Ces échecs-là, loin d'être des pertes inutiles, selon le culte, servent de leçons précieuses pour les initiés qui parviennent à surmonter ces épreuves, donc en sortant renforcés et plus éclairés encore. Donc souvent perçu comme un culte du chaos prônant la rébellion contre les hiérarchies, l'église de Seth est pour d'autres une source de sagesse ancestrale transmise par d'anciens vampires qui refusent toute soumission. Donc, ça a été connu autrefois sous le nom de suiveurs de Seth, qui est une traduction littérale là, de l'arabe. Cette église-là est considérée par certains comme la plus ancienne religion des vampires. Donc, pour survivre jusqu'aux nuits modernes, elle a adopté de multiples formes et intégré différents mouvements, s'adaptant constamment au temps qui change. Cependant, présentement, il y a un schisme qui a divisé le clan sacerdoce et l'église de Seth. Donc, tandis que certains Sethites ont coupé leur lien carrément avec l'église et parfois même avec Seth lui-même, ces dissidents sont considérés comme des hérétiques par les fidèles restés loyaux. Donc, dans les domaines où un temple dédié à Seth existe encore, les vampires en quête de sens trouvent des conseils, des révélations spirituelles, des vérités troublantes. Donc, l'église promet de libérer les adeptes de leurs désirs les plus vils
mais ce chemin-là est semé d'embûches et nécessite une prudence absolue. Donc, au cœur de la foi se trouvent 3 grands mystères que tout initié doit traverser pour progresser dans sa quête spirituelle. Donc, on a le mystère mineur de Seth, qui est, dans le fond, un événement, on pourrait dire, organisé à chaque mois lors de la pleine lune. Et donc, cet événement-là va rassembler les fidèles autour d'un prêtre qui va révéler une vérité cachée. Il va présenter un genre de spectacle. Donc, une démonstration de magie, un artefact ancien, une performance symbolique qui va encourager la rébellion. Donc, ces cérémonies-là vont inclure des sacrifices, souvent symboliques, et permettent aux prêtres de déterminer quels initiés sont prêts à franchir une porte de sagesse. Donc, les mystères des 9 portes de la sagesse, qui sont comme la 2e étape, on pourrait dire, sont les fondements de la foi sétite. Donc, c'est une série de leçons conçues pour dépouiller l'esprit de l'initié et l'amener à des vérités profondes. Donc, les portes vont représenter des concepts comme l'extase, la terreur, le désir, le chaos, le sang, et c'est autant d'étapes dans la progression spirituelle. Donc, chaque porte confronte l'initié à une transformation intérieure. Donc, un échec, par contre, à franchir une porte peut avoir des conséquences désastreuses. Une frénésie, une tache sur l'âme ou carrément une transformation en white. Donc, ceux qui échouent sont rejetés, sont vus comme indignes et ne peuvent plus faire partie du culte. Finalement, on a le grand mystère de Seth, qui est vraiment la culmination de la foi, là. Donc, c'est un rituel annuel qui se déroule sur plusieurs nuits et qui est accessible seulement aux initiés ayant atteint la 4e porte, ou la 4e heure, qui est, dans le fond, une progression spirituelle là, très sectaire, là. Donc, ce rituel-là, du grand mystère de Seth, combine des festins, des prières, des purifications, des jeûnes, de la consommation de sang imprégné d'antéogènes. Et donc, la dernière nuit de cet événement-là, marquée par une catharsis totale, on va mêler festins, combats, orgies et drogue. Donc, ces événements-là, les événements, en fait, qui se déroulent cette soirée-là, sont enveloppés d'un secret absolu. Toute trahison est punie par une sanction sévère appelée la contention. Donc, l'Église de Seth va vraiment osciller entre la sagesse spirituelle et la tentation du chaos. Pour certains, c'est un refuge contre une non-vie qui est stagnante, parce que l'éternité, c'est longtemps, et vraiment est une promesse d'illumination. Pour d'autres, ça demeure un chemin dangereux où seuls les plus forts vont survivre. Donc, ces adeptes, animés par leur foi en Seth, comme vraiment vu comme un libérateur, marchent sur une voie sinueuse, prêts à sacrifier leur ancien moi pour renaître sous la forme d'une lumière nouvelle aussi tentatrice que périlleuse. Donc, le livre The Cults of the Blood Gods, oui, offre 3 options exclusives aux membres de ce culte-là, donc 3 pouvoirs. Il est possible de prendre Mental Maze, qui est lié à la discipline obfuscation, oui, de niveau 3 amalgamé à domination. Ce pouvoir-là supprime tout sens d'orientation et de localisation d'une victime dans un lieu. Il est aussi possible de prendre True Love's Face, un pouvoir de présence de niveau 3 amalgamé à obfuscation. Donc, dans ce cas-là, la victime perçoit l'utilisateur comme un mortel avec lequel elle entretient des liens émotionnels forts, que ce soit la haine ou l'amour. Et finalement, The Art of Darkness, c'est un pouvoir de potéisme, de niveau 5, amalgamé à fortitude. Ce pouvoir-là permet à un vampire de retirer son propre cœur et de le stocker en dehors de son corps. Donc, un pouvoir qui est quand même très fort. Voilà. On a ensuite le culte de Shalim, un mouvement relativement récent dans le monde des ténèbres qui se distingue par son nihilisme absolu et sa mission là, insidieuse de déconstruire carrément les fondations émotionnelles des Kindred. Donc les membres de ce culte-là cherchent activement ceux qui s'accrochent encore à des rêves, à des attaches, à des amours et entreprennent un travail méthodique pour saper leur esprit. Donc, leur objectif, c'est de forcer leur cible à confronter une vérité qui est dérangeante, soit que la réalité est souffrance, et dans le fond, tout ce qui donne un sens à l'existence est, en fin de compte, totalement futile. Donc, pour les adeptes du culte de Shalim, la joie et la souffrance sont indissociables. Leur dogme repose vraiment sur une conviction brutale. Pour éradiquer la souffrance, il faut aussi annihiler la joie. Toute utopie est une illusion tant que le monde existe et le véritable salut réside dans le néant. Donc c'est vraiment ce nihilisme-là extrême, là, trouve ses racines dans les enseignements des mystiques, la Sombra, dont beaucoup ont passé beaucoup trop de temps à contempler l'abysse.
Donc la figure centrale de ce culte-là, c'est Apollyon le Voyageur, un ancien Lasombra qui, selon la légende du moins, erre à travers le monde sous la forme d'une masse noire informe. Donc ces murmures, empreintes secrets de l'abysse, atteignent les esprits de ceux qui ont survécu à des tragédies ou à des traumatismes dévastateurs. Donc à ces âmes-là brisées, il va enseigner que rien ne les attend, sinon l'oubli. Donc ce dernier est vu comme une libération ultime, non seulement pour les individus, mais pour l'ensemble du monde. Donc pour les cultistes, la souffrance prendra fin lorsque Shalim, qu'ils vénèrent comme le premier Kindred et maître du néant, va se réveiller. Donc lors de ce réveil-là prophétique, oui, Shalim ramènera toute l'existence au néant, absorbant absolument tout en lui. Le culte de Shalim opère dans l'ombre, infiltrant des domaines en silence. Donc, ses membres sont déjà actifs dans des régions comme le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Égypte, et vont manipuler les conflits internes au sein des domaines Kindred, notamment au sein du sacerdoce, pour servir leurs propres desseins. Donc, leurs rituels et méthodes varient largement d'une cellule à l'autre, les cultistes s'appuyant sur des correspondances secrètes entre prêtres pour partager leurs réussites et leurs échecs. Donc, ça permet de raffiner leurs tactiques et d'adapter leur influence aux différentes régions. Donc, le symbole de ce culte-là, c'est une silhouette humaine comme creuse avec un vide en son centre qui va vraiment illustrer parfaitement leur philosophie. Donc, pour les Shalim, ce vide-là, c'est pas un symbole de tristesse ou de désespoir, mais un objet de vénération. Ils croient que l'élimination de la forme humaine autour de ce vide-là va purifier la vision de l'existence. Donc, cependant, les membres vont éviter d'afficher ouvertement le symbole, vont plutôt utiliser une salutation codée qui va leur permettre de s'identifier là, discrètement sans éveiller de soupçons. Les adeptes du culte se considèrent tous comme égaux, mais une hiérarchie implicite existe. Donc, il y a un rang de prêtre qui est réservé exclusivement aux Lasombra touchés par Apollyon, qui représente le sommet spirituel. Donc, ces prêtres-là, guides spirituels du culte, mènent des réunions secrètes, souvent déguisées en groupes d'entraide ou des classes de discussion religieuse, pour attirer de nouveaux mondes et renforcer leur influence. Donc, le culte de Shalim ne cherche pas à conquérir, mais à dissoudre. Il prospère dans les fissures émotionnelles, les failles spirituelles et offre un salut sinistre à travers l'acceptation de l'oubli. Donc, pour ces adeptes, le néant, c'est la seule vérité et Shalim est leur prophète et guide vers cet abîme-là final. Le livre Cults of the Blood Gods offre 3 cérémonies de la discipline Oblivion, donc oubli. Le Traveler's Call de niveau 1 permet d'invoquer un autre Shalamite. Name of the Father de niveau 3 permet de frapper l'esprit d'une victime avec le vide d'Oblivion, la laissant carrément paralysée. Et Pit of Contemplation de niveau 5 permet de jeter un ennemi dans l'oblivion même, dans le néant même. On a ensuite le culte de Mithras, un des cultes de Methuselah les plus emblématiques qui traversent les siècles, profondément ancrés dans l'histoire des Kindred. Donc fondé par le légendaire ventru Mithras, mon Dieu, j'ai anglicisé ça, donc le légendaire ventru Mithras, ce culte-là tire ses origines vraiment de la Rome antique et de la Perse, où il était centré sur le dieu solaire Mithras, une figure vénérée particulièrement par les soldats de l'armée impériale romaine entre le 1er et le 4e siècle. Donc, au fil du temps, ce culte-là a évolué, liant mythologie antique au pouvoir vampirique, et a survécu à travers les âges, malgré les épreuves et les pertes. Donc, depuis la disparition présumée de Mithras, le culte est plongé dans un désarroi qui est quand même assez marqué. Pour certains patresses, autrefois dévoués, vont poursuivre désormais leurs propres ambitions, tandis que d'autres, qui sont restés loyaux, tentent de préserver l'héritage de leur seigneur. Donc les loyalistes, bien que paralysés un peu par l'incertitude, commencent à entendre les murmures annonçant le retour de Mithras. Donc ils se mobilisent discrètement, reconstruisant les bases du culte, prêts à reprendre leur place comme force influente dans la société Kindred des nuits modernes. Donc le culte de Mithras repose sur une structure rigoureuse où la loi et l'ordre sont des principes fondamentaux. Donc hiérarchique et discipliné, il valorise le pouvoir exercé par les forts, le respect des anciens et l'entraînement en fait des jeunes vampires. Les secrets jouent un rôle clé, murmurés dans l'ombre, tandis que la loyauté et le sacrifice pour le groupe sont des piliers de cette organisation-là.
Donc ces traits-là vont refléter l'image de Mithras même, perçue comme une figure divine, incarnant des sphères d'influence variées, la justice, le conflit, les affaires et même la fertilité. Donc cette diversité de tribus permet au culte d'attirer des membres issus de différents clans aussi, unissant ainsi des kindred aux origines et aux ambitions variées sous une même bannière. Pour les mithraïstes, l'illumination spirituelle s'obtient par le contrôle de soi, des autres, des situations. Donc, ils prônent des convictions fortes, une humanité maintenue et des points d'ancrage, donc des touchstones, comme moyens en fait de mieux gérer leurs pulsions vampiriques. Donc, cette approche-là pragmatique les distingue, encourageant un équilibre entre leur nature de prédateur et la capacité de fonctionner au sein de la société. Donc, obéir aux anciens, accepter les liens de sang et se sacrifier pour le bien collectif, c'est les fondements du succès du culte. Donc, cet idéal-là, inspiré à l'image divine de Mithras, guide chaque membre dans une quête d'excellence et de maîtrise. Alors que les rumeurs du retour du Seigneur alimentent les espoirs des loyalistes, le culte de Mithras semble prêt à s'élever à nouveau, déterminé à prendre sa place comme pilier de l'ordre, de l'autorité dans le monde des ténèbres. Je reparle encore du même livre. Donc, dans le livre Empire la Mascarade, Cults of the Blood Gods, on offre 3 pouvoirs spécifiques aux membres de ce culte. On a Slavish Devotion, un pouvoir de niveau 1 de domination amalgamé avec présence, qui fait que ceux qui sont déjà sous un effet de domination trouvent plus facile de résister aux autres. Donc, ça peut devenir une stratégie en jeu, d'accepter la domination d'un père pour résister à celle des autres. On a Ancestral Dominion, qui est un pouvoir de niveau 4 de domination amalgamée à sorcellerie du sang, et il exhorte un descendant à agir même si ça va à l'encontre de sa propre opinion. Finalement, on a Shatter, un pouvoir de niveau 4 de fortitude, qui fait que l'adversaire subit des dégâts que la robustesse de votre personnage là, soustrait. Et finalement, on a le culte des Néphilim, qui forme une société singulière et fascinante, on peut le dire, là, dédiée à la quête de la perfection sous toutes ses formes. Donc, leur idéal, c'est d'incarner une beauté angélique et divine dans chaque aspect de leur existence, qu'il s'agisse d'art, d'architecture, de perfectionnement personnel ou d'un simple raffinement des tâches quotidiennes. Pour eux, chaque geste, chaque création, chaque instant doit être une œuvre d'art. Par contre, ce culte-là ne se contente pas d'une quête esthétique superficielle. Là. Il promet une transformation profonde et tangible à ses adeptes. Donc, c'est souvent décrié comme des hédonistes ou des dégénérés. Là. Les Néphilim attirent autant qu'ils divisent. Donc, tandis que certains kindred rejettent leur mode de vie qui est très extravagant, d'autres vont être fascinés par leurs orgies somptueuses et leurs fêtes spectaculaires, donc vont succomber à l'attrait de cette société-là. Donc, les festivités sont qu'une façade séduisante d'un culte qui promet beaucoup plus, la transformation physique et spirituelle. Donc, ceux qui s'engagent pleinement dans leur rang rapportent des changements mystérieux et miraculeux carrément. Donc une beauté transcendante qui évolue à chaque visite de leur temple local, une peau plus éclatante, des cheveux plus soyeux, une allure plus irrésistible, une confiance nouvelle. Donc les Néphilim ne sont pas seulement des adorateurs de la beauté. Ils se considèrent comme les héritiers du rêve de Constantinople, qui est une vision utopique née des ambitions du toréador Michael, donc surnommé l'archange. Donc, dans cette vision-là, Michael et sa coterie rêvaient d'une société kindred parfaite, où la beauté et l'harmonie régneraient en maître. Aujourd'hui, les Néphilim s'efforcent de recréer ce rêve-là en érigeant une société centrée sur l'esthétique, l'amélioration personnelle, et la connexion spirituelle. Mais ce rêve-là a un prix. Pour atteindre leur idéal de perfection, les initiés doivent se consacrer entièrement au culte, souvent au détriment de leur possession matérielle et de leur indépendance. Donc, beaucoup vont en venir à abandonner leur entreprise, leurs biens, les léguant à la société en échange d'une place parmi les enfants de l'ange. On s'entend là, les cultes sont en bout de ligne des sectes. En retour, ils vont recevoir des récompenses qui semblent presque divines. Donc, ces transformations-là, physiques et spirituelles, sont rendues possibles par un secret qui est jalousement gardé. Donc, c'est l'idée de créer un lien de sang avec un véritable Néphilim, descendant direct de Michael et embrassé dans les 3 générations depuis le Méthusélah. Donc, ce lien de sang-là confère des dons extraordinaires, transformant même les plus hideux des Nosferatu en figures de grâce et d'élégance.
Donc les fêtes somptueuses, le glamour irrésistible ne sont que la surface de ce culte-là qui est beaucoup plus complexe. Une fois séduit, un initié découvre une société profondément hiérarchisée où chaque acte sert à glorifier la vision de Michael. Ceux qui restent loyaux découvrent des secrets qui transcendent le monde matériel, mais au prix d'un attachement irrévocable à cette société-là. Donc la bénédiction de Michael, transmise par les Néphilim, prolonge vraiment l'effet des liens de sang et confère des pouvoirs uniques. Cependant, la véritable source de ces dons-là demeure un mystère jalousement protégé des non-initiés. Donc les Néphilim ne se contentent pas d'offrir des plaisirs éphémères. Ils promettent une renaissance complète, une existence où la beauté et la perfection deviennent une seconde nature. Pour certains Kindred, oui, c'est un rêve inatteignable. Pour d'autres, une tentation à laquelle il est impossible de résister. Mais derrière cette quête de l'idéal se cache une vérité troublante, ou une question troublante. L'obsession de la perfection peut-elle véritablement combler le vide de la non-vie, ou ne fait-elle que le masquer? Donc, si vous voulez intégrer les cultes dans une partie de Vampire la Mascarade, vous pouvez, dans le fond, avec ça, transformer une chronique en un tourbillon, en tornade, là, un peu de mystère, de conflit, de drame. Donc, c'est des factions qui sont énigmatiques, oui, bien plus que de simples alliés ou des ennemis. C'est des forces qui sont complexes, capables de bouleverser les dynamiques entre personnages, joueurs, et de redéfinir l'histoire de votre chronique. Donc avant tout, il est essentiel de définir leur rôle dans la campagne. Donc seront-ils des alliés mystérieux, des adversaires implacables, des factions neutres aux motivations ambiguës? Peut-être joueront-ils un rôle de catalyseur narratif, introduisant des intrigues mystiques, des rituels interdits, des conflits idéologiques au sein de la société Kindred. Ils peuvent également semer la discorde au sein du groupe, par exemple en attirant un personnage joueur dans leur rang, ce qui pourrait créer des tensions, des alliances secrètes capables de bouleverser l'équilibre de votre groupe. Donc, pour introduire un culte, plusieurs approches narratives s'offrent au conteur. Un personnage non joueur, comme un adepte, une goule ou un prêtre, peut approcher les personnages joueurs avec une offre séduisante, une menace voilée ou une demande désespérée d'aide. Des événements mystiques, comme des rituels étranges, des disparitions, des actes violents attribués à un culte, peuvent aussi attirer l'attention des personnages joueurs et les pousser à enquêter. De même, les cultes peuvent être utilisés pour déclencher des conflits politiques en perturbant l'équilibre du domaine local et en provoquant les confrontations avec la Camarilla, les anarches ou d'autres factions plaisantes. Enfin, un artefact mystérieux lié à un culte peut devenir le centre d'intrigues complexes, attirant aussi bien les personnages joueurs que leurs ennemis. Donc, chaque culte apporte ses propres thématiques aussi, enrichissant ainsi les scénarios. Par exemple, le culte de Mithras est parfait plutôt pour les intrigues politiques et hiérarchiques impliquant les personnages joueurs dans la restauration de son influence ou les poussant à enquêter sur ses agissements. Le culte va explorer des thèmes de loyauté, d'ordre, de pouvoir. Les Néphilim, eux, offrent une plongée dans des intrigues axées beaucoup plus sur la beauté, la perfection, la manipulation. Leur fête somptueuse, leur promesse de transformation physique va séduire certains personnages joueurs, tandis que leurs sombres secrets révèlent des sacrifices troublants. À l'inverse, le culte de Shalim va introduire une atmosphère nihiliste ou tragique, devenant une menace existentielle avec des rituels visant à attirer l'oubli et des enseignements sombres qui vont confronter les personnages joueurs à leur propre existence. Donc, pour donner vie à un culte, il est essentiel de plonger les joueurs dans son esthétique et sa philosophie. Décrivez les cérémonies, les codes vestimentaires, les temples, les chants rituels. Montrez la tension puis l'attrait des promesses du culte et des sacrifices qu'il exige. Donc, mettez vraiment les personnages joueurs face à des dilemmes moraux. Vaut-il mieux céder à la tentation ou résister à l'influence? Travailler avec le culte ou s'y opposer? Les cultes doivent être des éléments dynamiques dans votre campagne, influençant subtilement les événements en corrompant les personnages non-joueurs clés, divisant les factions ou frappant directement en bouleversant l'équilibre du pouvoir local. Donc, en exploitant les cultes comme des forces vivantes et complexes, vous transformez votre partie en une exploration vraiment profonde, captivante des croyances, des ambitions, des conflits dans le monde des ténèbres, enrichissant ainsi l'expérience de vos joueurs. Ben voilà, créatures de la nuit, notre plongée dans les cultes mystiques de Vampire la Mascarade touche à sa fin. Donc, ces sociétés secrètes-là, avec leurs rituels étranges, leurs croyances fascinantes,
ne sont pas juste un détail, du lore de Vampire la Mascarade, là. Elles offrent vraiment des opportunités infinies pour enrichir vos chroniques, qu'il s'agisse d'un conflit philosophique ou d'une quête spirituelle ou d'une menace surnaturelle prête à tout dévorer. Donc, si cette exploration-là vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos propres idées ou vos expériences en commentaire. Donc, quel culte vous intrigue le plus? Lequel est-ce que vous ajouteriez à votre chronique? Si vous créez un nouveau Kindred, à quel culte aimeriez-vous appartenir? Donc, avant de refermer le cri noir de cette nuit, pensez à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye!